Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et ce matin, ce sont les relations entre Israël et la Russie qui sont à la une de la presse israélienne, des relations qui sont remises en cause après qu'un avion russe a été accidentellement abattu par les Syriens. Les Russes sont en colère, écrit ce matin Yoav Limor dans Israël Hayom, même si le président Poutine a déclaré qu'il s'agissait d'une malheureuse faute de l'armée syrienne. Les relations entre Jérusalem et Moscou sont en danger, poursuit le commentateur militaire du quotidien. La preuve, une délégation israélienne se rendra aujourd'hui à Moscou afin de présenter les conclusions de son enquête. Le Haaretz ajoute aussi que cette délégation dirigée par le général Amikam Norkin, chef de l'armée de l'air, présentera un rapport de la situation de cet événement qui s'est passé donc dans la nuit de lundi à mardi. De plus, ils présenteront aussi les tentatives continues de l'Iran de transférer des armes stratégiques à l'organisation terroriste Hezbollah et d'établir une présence militaire iranienne en Syrie, ajoute donc le quotidien ce matin. Pour Alex Fishman du Yediot Ahronot, cette erreur a un prix et Israël devra payer ce prix. Selon Alex Fishman, la Russie a l'intention de fermer l'espace aérien au-dessus de Damas, ce qui risque de limiter l'activité aérienne d'Israël en Syrie. Et puis le Maariv ajoute que les forces de défense israéliennes ont par ailleurs publié une déclaration rare confirmant qu'elle avait frappé une installation militaire syrienne à partir de laquelle des systèmes de fabrication d'armes mortelles étaient sur le point d'être transférés au Hezbollah au Liban. C'est un mensonge israélien, ce n'est pas vrai, déclarait le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israël cherche à empêcher la Syrie de se doter de capacités balistiques, a ajouté le chef du Hezbollah. Le Maariv nous apprend ce matin qu'un Palestinien a tenté de poignarder un Israélien dans le quartier de la vieille ville à Jérusalem. Ça s'est passé quelques heures avant Yom Kippour. Le Palestinien a été abattu par les forces de police. Le Maariv ajoute aussi qu'une vidéo de l'incident a été diffusée par la police israélienne. Cette vidéo montre l'agresseur en train de frapper et de mettre à terre un Israélien qui se rendait donc aux prières au Kotel pour Yom Kippour. Le Palestinien a lui par contre été abattu. Personne n'a été blessé dans cette tentative d'attaque, ajoute le quotidien Maariv. Le Palestinien, âgé de 26 ans, était originaire de Kalandia. Il était entré en Israël sans permis, selon un communiqué de la police. L'Israël Hayom ajoute aussi qu'une d'une façon générale, Kippour s'est passé sans incident en particulier. Il y a eu quand même 268 personnes qui se sont évanouies durant le jeûne et qui ont dû faire appel au Magen David Adom. Il y a eu aussi 228 personnes qui ont été blessées par des accidents causés par des vélos ou des patins à roulettes. Et puis 174 femmes sont arrivées dans les hôpitaux israéliens pour accoucher. C'est l'Israël Hayom qui nous parle ce matin d'un bâtiment d'un Palestinien responsable d'un attentat contre un soldat israélien qui va être démoli. En effet, Tzahal a remis à la famille du terroriste Islam Youssouf Abou Hamid, qui a tué il y a 4 mois le sergent Ronen Lubersky, un ordre de démolition du bâtiment de 4 étages dans lequel vivait le terroriste. Le Israël Hayom rajoute aussi qu'il y a 2 semaines, l'armée israélienne avait ordonné la démolition de 2 étages de cet immeuble, mais une nouvelle enquête a été menée, après laquelle il a été donc décidé de démolir tout le bâtiment. Et le quotidien nous explique la raison de cette décision. Le bâtiment en question se situe au camp de réfugiés d'Al-Amari, à la périphérie de Ramallah, a été construit sur un terrain où un autre bâtiment familial avait été lui aussi démoli par Tzahal en 1990. La famille n'avait pas été autorisée à rétablir l'immeuble. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déclaré la démolition aura lieu le plus tôt possible. Il n'y a pas de compromis dans la guerre contre le terrorisme, seulement une main de fer. Et puis toute la presse israélienne de ce matin
revient sur cette décision dramatique dans le cadre des élections municipales ici à Jérusalem. En effet, le candidat Moshe Leon a reçu le soutien des partis Haredi orthodoxes, donc religieux, de Chasse et de Degel HaTorah. C'est ce que nous annonce ce matin le Maariv, ne laissant pas donc beaucoup de chance au candidat de Agudat Israël Yossi Deutsch. Celui-ci, selon le Maariv, pourrait annoncer qu'il renonce à présenter sa candidature pour devenir maire de la capitale. Il laisse ainsi la place à 3 principaux candidats à cette course pour la mairie de Jérusalem, à Moshe Leon, donc Ofer Berkovitch et Zeev Elkin. La stratégie de Deri et Lieberman est révélée pour prendre le contrôle de Jérusalem. C'est ce qu'a déclaré le candidat Zeev Elkin dans une déclaration qui est reprise ce matin par le Yediot Aharonot. Malheureusement, le bien de Jérusalem n'est pas leur première priorité, mais plutôt les accords politiques et les intérêts étrangers qui mettent en danger notre avenir ici à Jérusalem. C'est ce qu'a déclaré le candidat Zeev Elkin, et ce sont des déclarations qui sont reprises ce matin par le Maariv. Et puis, nous terminons avec cette annonce faite ce matin dans le Yediot Aharonot, jour de fête à Jérusalem. C'est en effet aujourd'hui que le train de Jérusalem, le train entre Jérusalem et Tel Aviv va être inauguré, mais attention, il est quand même encore limité puisque la ligne s'arrêtera pour le moment à l'aéroport Ben Gurion. Il faudra attendre encore quelques mois avant que la ligne soit terminée et aille jusqu'à Tel Aviv. Et pour le moment, pour monter dans les wagons de ce nouveau train, de cette nouvelle ligne entre Jérusalem et Ben Gurion, il faudra s'inscrire sur le site de Rakevet Israël. Donc pour le moment, c'est encore très limité, mais nous indique ce matin le Yediot Aharonot, il y aura une cérémonie d'inauguration qui aura lieu donc à midi, donc dans cette nouvelle station de train à l'entrée de la ville. Voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. En quelques notes de musique, et après, nous rendrons un hommage à une femme qui est décédée, une grande dame qui est décédée, Marceline Loridan Evans, donc avec la rediffusion d'une interview qu'elle avait donnée à Studio Kalita. C'était à l'occasion de la mort de sa copine, de son amie, Simone Veil. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.